Bonjour à vous, chers amis Gémeaux, bienvenue à votre guidance pour septembre 2022. Je vais commencer par le domaine carrière professionnelle. Je vais ensuite faire les sentiments, donc célibataire, couple. Je vais terminer avec un conseil général pour le mois. Ceci dit, si vous voulez passer tout de suite à la section désirée, vous pouvez le faire. Vous avez simplement à cliquer sur le chapitre de votre choix sous la vidéo ou sur le côté, tout dépendant de l'appareil que vous utilisez. Je voulais dire deux choses avant de commencer qui sont importantes. La première, c'est que maintenant, j'ai un événement mensuel qui est que je fais du tirage gratuit de tarot pour mes abonnés. Donc, c'est d'événements en live. J'annonce pas d'avance l'événement, c'est une surprise. Donc, pour pouvoir y avoir accès et courir la chance de venir poser votre question gratuitement lors de l'événement, il faut être abonné à la chaîne et il faut aussi activer la petite clochette de notification pour savoir quand je suis en ligne. Parce que, comme j'ai dit, je n'annonce pas d'avance, c'est une surprise. Je me mets en ligne quand je ressens le besoin et quand j'ai un petit peu moins de consultations cette journée-là. Je choisis en fait dans le lot des personnes connectées 10 personnes chanceuses qui se font faire leur tirage de tarot. C'est des petits tirages express de 5 minutes en direct où je réponds à votre question. La dernière chose que je veux vous dire avant de commencer, c'est évidemment une petite mise en garde que ce sont des tirages généraux. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous le mettez par-dessus bord ou sinon vous passez carrément à une autre vidéo où vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant aussi. Parfois, ça peut parler davantage. Le tarot, ce n'est pas une fatalité, c'est un guide qui vous donne un aperçu de ce qui s'en vient si on va dans telle ou telle direction. Évidemment, vous avez le choix de suivre cette direction-là ou pas. Vous êtes tout à fait libre d'écouter les conseils ou pas et de vous guider à travers ça, à savoir si vous foncez là-dedans ou si vous changez de direction. Donc, oui, il y a des choses prévues dans la vie, il y a un certain destin, mais comment on s'y rend et quand on s'y rend, c'est l'être humain qui décide, donc vous avez vraiment le pouvoir sur votre vie. Je voulais juste faire cette petite mise en garde-là en intro parce que il y a certaines personnes qui prennent ça un petit peu trop au sérieux, les tirages au tarot, et c'est vraiment, ce sont des hypothèses par rapport à votre futur qui sont le plus susceptibles d'arriver. Et parfois, ça vous parle beaucoup, mais d'autres fois, ça vous parle un petit peu moins. Donc, je voulais juste prévenir pour vous, pour votre tirage. Donc, je vais commencer sans plus tarder avec le domaine professionnel carrière. On va aller voir ce qui se trame pour vous en septembre 2022 pour les chers Gémeaux. On y va. Je vous souhaite un excellent tirage. Parfait. Donc, j'ai sorti les quatre cartes principales. OK, vous avez quand même beaucoup de belles cartes, même si cette carte-là, elle est renversée, c'est pas grave parce que l'étoile, même qu'elle est renversée, ça dit quand même qu'on est heureux, mais il y a des petits délais, des petits impondérables comme ça qui viennent nous embêter parfois un petit peu dans notre bonheur, mais sinon, vous avez vraiment un super beau tirage. On arrive du mois d'août en septembre dans une énergie où on est en feu, on est dans son énergie, on a beaucoup d'énergie en fait, ce que je voulais dire. On est en contrôle, on est en pleine possession de nos moyens. Si vous avez été acquérir des connaissances, des apprentissages, c'est intégré, c'est là, c'est OK. Donc, vous arrivez avec cette belle fougue-là en septembre. Vous avez des idées en tête, mais vous les remettez peut-être un petit peu plus tard parce que vous sentez peut-être que ce n'est pas exactement le bon timing présentement par rapport à ça. Donc ça, on y reviendra, on va aller chercher du détail pour ça. Votre entourage ici, je vois ici quelqu'un. Si ce n'est pas juste une personne, ça peut être un groupe de personnes, mais je vois qu'on vous offre vraiment des conseils, on vous offre de l'aide, du support, des outils, tout ça. Le pape, c'est vraiment une carte de guidance, de coaching, de protection et tout ça. Donc, vous êtes bien entouré ce mois-ci. Ça peut être un mentor aussi ou un coach qui vous aide justement à intégrer ces nouveautés, ces nouvelles procédures-là, ces connaissances-là que vous avez acquises. Et la carte du monde, en finalité, qu'est-ce que vous voulez de mieux? C'est une carte d'accomplissement, de succès, de réussite. Donc, vous êtes vraiment dans une belle vibe ce mois-ci et vous êtes chanceux parce que
Vous êtes la 10e vidéo que je fais. Et sur 10 vidéos, il y a peut-être 7 ou 8 tirages professionnels pour les autres signes astrologiques qui sont un petit peu moins hop la vie. C'est un petit peu plus dur pour d'autres signes ce mois-ci, mais pour vous, ça semble bien aller. OK? Il manque pas grand-chose, en tout cas, à votre bonheur si vous n'êtes pas 100% heureux ou heureuse. On va aller chercher un petit peu plus de nuances pour tout ça, évidemment. Vous êtes bien, vous êtes enraciné, ça va bien, il n'y a pas de problème. Il y a eu des petites limitations par le passé, mais là, on est en train de s'en sortir. C'est comme si il y a peut-être eu des problèmes, il y a peut-être eu des ajustements à faire, mais c'est un mois où vous pouvez un petit peu plus respirer et vous la couler douce. J'ai une petite carte ici qui parle de stratégie et de ruse. Cette carte-là, habituellement, elle est à être interprétée un petit peu plus comme quelque chose qui est caché, quelque chose qui est malhonnête. Mais j'ai plus l'impression, étant donné le reste du tirage, là, je vais le mettre en contexte, que vous êtes rusé dans votre façon de travailler. Vous saisissez les opportunités, vous détectez des petites failles à travers ça et vous les mettez à votre profit. Donc, c'est pas nécessairement négatif. Moi, je pense que ça démontre vraiment une grande intelligence et c'est comme si vous étiez capable de prendre n'importe quelle situation et de tirer votre épingle du jeu. Donc, avec le reste du tirage, je peux me permettre de donner cette signification-là à cette carte. OK? On va aller voir ici votre entourage, votre atmosphère professionnelle. Et oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire que pour ceux et celles qui ne travaillent pas, vous pouvez interpréter ce tirage-là ou l'adapter à votre situation si vous avez un projet. Disons un projet, si vous êtes à la retraite et vous avez un projet bénévole, quelque chose qui vous occupe, ça peut aussi parler pour ça dans le tirage. Bon, je m'excuse pour ça, j'ai presque la moitié du paquet de cartes qui est tombé. On va aller voir ce qui se passe ici. Oh wow, regardez ça, comment ça va bien. Le bonheur total, on est content de travailler avec vous. C'est comme une famille, cet endroit-là. On a vraiment des bonnes intentions. Ici, il y a eu des épreuves, en tout cas, comme je vous disais tantôt, c'est réglé. Là, il y a vraiment, on est parti sur une nouvelle lancée. Les choses se sont replacées. Ça parle d'harmonie, de bonheur au travail, des petites choses qui se sont réglées, qui ont été décevantes dans le passé, mais ça me dit que c'est réglé présentement. On est très positif dans votre entourage professionnel, en tout cas. Vous semblez à votre place, vous sentez que c'est comme une famille, cet endroit-là. Donc, c'est très beau comme atmosphère de travail. Et en plus, j'ai la carte de l'accomplissement ici. Des rentrées d'argent supplémentaires sont à prévoir ce mois-ci. Vous êtes vraiment heureux, heureuse. Il y a une satisfaction, en tout cas, qui est là. Vous avez vraiment un super beau tirage. Si vous étiez en train de travailler sur un projet, je pense que le mois dernier, il y avait un projet que vous aviez en tête. Ben là, c'est démarré. Là, on est vraiment dedans. C'est un projet qui va s'accomplir, qui va avoir beaucoup de succès. Ça peut même être du succès à l'international parce qu'on a la carte du monde ici qui peut présager aussi que ce succès-là va aller jusqu'à l'international où il y aura, en tout cas, ce sera de grande envergure ou très populaire et ça va être très satisfaisant au niveau monétaire. C'est comme si vous aviez participé à un projet, vous avez eu une idée et que là c'est en train de... En tout cas, si c'est pas votre idée, vous faites partie de ça, là, mais c'est en train vraiment de prendre de l'expansion et de porter fruit. Donc, le pire est passé. Tant mieux, parce que c'est pas le cas dans tous les tirages ce mois-ci. Okay, cette carte-là, elle est sortie, je pense, dans presque la moitié de mes tirages professionnels. C'est temps de laisser aller la négativité. Donc, même si ça va super bien pour vous, s'il reste encore des petits trucs qui vous achalent ou qui étaient plutôt négatifs ou basse énergie, c'est le temps vraiment là. Là, ça dit let go, lâchez prise, ça va être correct. Vous n'avez plus besoin de penser à ça. Donc, franchement, vous avez un super beau tirage positif, les Gémeaux. Vous avez la chance, là. C'est pas tout le monde qui a cette belle énergie-là professionnelle ce mois-ci. OK, super. Donc, ça va super bien pour vous, le travail.
Si vous êtes sans travail, là, ça veut dire que vous allez trouver quelque chose parce qu'il y a vraiment de l'accomplissement, puis il y a des soucis qui s'en vont et tout ça. Donc, ça pourrait être adapté à une situation où vous tirez votre épingle du jeu et vous réussissez à trouver quelque chose qui vous plaît vraiment et dans lequel vous allez vous accomplir. Donc, ça pourrait être interprété comme ça pour ce tirage. On va faire maintenant le tirage pour nos Gémeaux qui sont célibataires. On va aller voir ce qui se passe. On va aller voir si vous rencontrez quelqu'un ce mois-ci. Si on a des surprises. Gémeaux célibataires, c'est parti. Un petit peu d'impatience ici. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse, mais cette personne-là n'est pas capable de se brancher ou de prendre une décision. Si ce n'est pas encore fait, cette rencontre-là, ça va être imminent ce mois-ci parce que vous êtes vraiment très populaire avec cette carte du monde qui est là. Vous l'avez eu dans votre tirage pro aussi. C'est vraiment une carte de popularité et on vous invite ou vous êtes entouré en tout cas de plein de gens. Donc, des sorties, des activités, tout ça. Mais là, vous commencez à manquer de patience, soit que vous en avez marre d'être célibataire et de tout le temps rencontrer des gens et que ça vous rende un peu malade parce que ça ne fonctionne pas, ou que les gens ne sont pas branchés. Donc, je vais aller chercher un petit peu plus de détails parce que là, il y a l'air d'avoir une petite situation qui bloque. On va aller voir c'est quoi. Oh, OK. Une petite confrontation, là. Perte de patience, confrontation. Il y a quelqu'un pas content. Vous n'êtes pas content. Quelque chose qui vous énerve. Il y a quelque chose qui vous énerve. Vous vous cassez la tête ici, là. Ça vous prend la tête. Ça vous donne mal à la tête. OK. Vous avez l'air à pas être d'accord avec quelqu'un, là. OK. On va aller voir c'est qui. C'est quoi la situation? Bon, encore les cartes par terre. Dans votre tirage, là, j'ai pas eu souvent les cartes qui sont tombées par terre dans les autres guidances, mais là, vous, ça tombe tout le temps. C'est quoi qui se passe? Il y a quelqu'un qui veut pas croire dans faire des efforts pour une relation ici. C'est quelqu'un qui a des bonnes intentions à la base. Qui lance sa ligne, mais aussitôt que vous mordez à la hameçon, cette personne-là se dégage de ses responsabilités. Et pourtant, cette personne-là vous aime beaucoup. OK. Donc, soit vous venez de rencontrer cette personne et c'est ce qui se passe présentement. Sinon, cette rencontre-là, elle va être imminente. Pour certaines personnes, les choses se passent un peu plus rapidement que les autres. Mais dans votre énergie sentimentale ce mois-ci, il y a clairement quelqu'un qui est là. C'est ça, on se présente à vous, on vous dit qu'on est prêt à aimer et tout ça, mais quand c'est le temps de passer à l'action et de donner des preuves ou de faire des actes concrets, c'est là le problème. On dirait qu'il manque un petit peu de tonus ou un petit peu de confiance en soi. Je pense que le problème vient du fait qu'on ne sent pas qu'on vous mérite. On vous met peut-être un petit peu sur un piédestal, disons, et vous n'êtes pas d'accord avec ça. Ça vous énerve et vous faites comme, ben voyons, pourquoi c'est compliqué comme ça? Ça pourrait-tu juste être simple? Donc, il y a quelqu'un comme ça, en tout cas, qui est intéressé. Il y a clairement des sentiments pour vous. Cette personne-là, elle a clairement des sentiments pour vous. Mais le problème, c'est que elle ne s'investit pas ou elle ne s'engage pas parce qu'elle pense que elle ne vous mérite pas, cette personne. Donc, j'ai eu ce petit problème-là aussi avec les cancers, tantôt dans le tirage. Vous êtes quand même collés dans la roue du zodiaque, là. Ça se peut que vous vous influencez l'un l'autre, mais au niveau de l'engagement, en tout cas, cette personne-là, elle a la difficulté. On va aller voir comment ça va se résorber d'ici la fin du mois. On a un petit peu d'immobilité ici. C'est comme si c'était un fardeau, là. Et je ne suis pas certaine que vous avez vraiment envie de donner de l'énergie et de mettre de l'énergie dans une personne comme ça, parce que vous dites, c'est beau l'amour, c'est beau les sentiments,
Mais qu'en est-il de l'engagement? OK? Ça vous énerve, là. Vous êtes vraiment pas patient ce mois-ci au niveau amoureux. Cette personne-là est peut-être super jolie, super gentille, mais si c'est tout vous qui va devoir faire les efforts, ça vous intéresse pas tellement, on dirait. Je vois pas la fin de cette relation-là, je vois pas de dénouement non plus, mais on dirait que ça stagne. On dirait que c'est vraiment comme dans une position où ça bouge pas tellement. Oh! OK. Bon, là, il va falloir qu'on se parle. Les anges de l'amour viennent de sortir la carte du mariage. OK. Ça peut vouloir dire deux choses. Soit que vous avez déjà connu cette personne-là dans une autre vie antérieure et que vous avez déjà été mariés ensemble et que là, vous revivez une certaine situation que vous avez déjà vécue dans le passé. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se répétait. Sinon, ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que si vous persévérez et que vous réglez votre karma ensemble, là, et possiblement que vous allez évoluer vers une situation où votre relation va prendre davantage d'engagement. Donc, peut-être qu'il faut juste s'ajuster. Votre partenaire est un peu léthargique, vous êtes un petit peu impatient. Si vous essayez de redoser ça, peut-être qu'il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait sortir de là. Ça dit mariage, mais on va s'entendre que dans notre société actuelle, tout ce qui pourrait être relation officialisée, disons, pourrait s'appliquer à cette carte-là. Donc, il y a du potentiel, mais est-ce que vous voulez vraiment mettre de l'énergie dans ça? Ça serait à voir. Moi, je pense qu'il y a peut-être quelque chose, une petite mémoire d'un mariage d'une vie antérieure qui vient un petit peu empoisonner votre vision présente, si vous y croyez, bien sûr. Mais c'est le feeling que j'ai eu, que ces conflits-là, cet échange-là énergétique, c'est pas la première fois que vous vivez ça avec cette personne. Donc, ça pourrait être une âme sœur que vous avez connue dans une autre vie. Donc, il y a quelque chose qui se passe, mais vous n'êtes pas super patient ou super satisfait avec cette situation-là, mais ça ne me dit pas que ça se termine. Donc, ça va être à suivre le mois prochain, voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Maintenant, je vais aller voir les Gémeaux qui sont en couple, parce qu'eux aussi veulent savoir ce qui se passe. Donc, ça peut être pour les nouveaux couples ou les couples qui sont ensemble depuis un certain temps. On va aller voir ce qui se passe dans votre vibration. Pour le mois de septembre, si vous avez des défis ou des surprises, ou si c'est au beau fixe, si c'est tranquille, on va aller voir ça. Donc, Gémeaux en couple. Pour nos couples. Et si vous ne savez pas si vous êtes en couple ou pas, ben, regardez les deux segments de la vidéo. C'est peut-être ça qui va vous aider à y comprendre quelque chose. OK. Bon, ça me dit que il y a quelque chose de pas réglé entre vous deux, ici, de toute évidence. Vous avez traversé dernièrement une période de transition. Donc, là, j'irai voir c'est quoi la transition parce que ça peut être plein de choses. Ça peut être une transition de lieu de résidence, ça peut être une transition de mode de vie, ça peut être une transition au niveau du statut de la relation, ça peut être plein de choses, OK? On ira voir. Là, pour l'instant, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ça parle d'une transition, en tout cas, qui a eu lieu dernièrement. Vous, ici, vous semblez très attaché à votre partenaire, ici. Mais on dirait que votre partenaire, ici, se détache un petit peu de vous présentement. Donc, je ne sais pas pourquoi que ça fait ça. On ira voir avec d'autres cartes. Mais il y a un déséquilibre, en tout cas, dans la relation. Ce qui fait que présentement, vous êtes en train d'attendre quelque chose de votre partenaire. Vous attendez peut-être une réponse ou une réaction de sa part concernant la situation. Votre partenaire, on dirait qu'elle est en train de se détacher de la situation. Ça peut être aussi que cette personne, elle est en train de travailler sur un comportement qui est malsain ou ça peut être une habitude aussi qui est malsaine et c'est pour ça que vous êtes en attente présentement. Il y a peut-être une guérison ici par rapport à une habitude de vie qui n'est pas nécessairement positive. On ira voir. Mais en tout cas, ce mois-ci, ça ne sera pas un mois où ça va être vraiment stable et équilibré au niveau de la relation. Ça me dit quelque chose qui n'est pas réglé. Donc, il y a une transition. Il y a tout plein de choses là, qui se passent dans votre tirage. Parfait.
On va juste voir de votre côté qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est la carte de la collaboration. Je vais la sortir. Vous êtes disponible pour votre partenaire, pour aider, pour collaborer, pour... Vous êtes comme, si tu as besoin de quelque chose, chérie, je suis là pour toi, je peux t'aider. OK? Donc, vous êtes là pour ça. Vous êtes prête à mettre les efforts qu'il faut parce que vous croyez en cette relation-là, même si présentement, ce n'est pas la joie. Vous croyez en cette relation-là et vous aimeriez qu'elle perdure et vous êtes prête à mettre tous les efforts qu'il faut à nourrir cette relation-là, la bonifier pour que ça fonctionne. Mais là, vous êtes vraiment, c'est comme si vous attendiez, vous étiez mis de côté un petit peu dans cette relation. OK? On va voir ce qui se passe du côté de votre partenaire ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, votre partenaire a dû faire un choix difficile, un sacrifice par rapport à quelque chose ici et ça le ou la blesse énormément. Il y a vraiment une blessure profonde ici. Le cœur brisé, là, que ça me dit, le cœur brisé et besoin de repos, de convalescence pour réparer cette blessure-là dans son cœur. Et il y a une lutte ici. Il y a quelque chose qui fait que votre partenaire lutte présentement. Donc, il y a une situation difficile du côté de votre partenaire. Il y a eu quelque chose qui a changé dernièrement. Ça ne s'est pas fait de façon brutale, mais il y a eu un changement qui affecte de toute évidence votre partenaire. Votre partenaire est dans une position où il ou elle a besoin de repos pour se remettre de ça ou pour guérir quelque chose ou pour changer une habitude, en tout cas, parce qu'il y a eu une grosse prise de conscience et un sacrifice qui est fait. Ça peut être vraiment d'abandonner une habitude ou un comportement parce que parfois, il faut faire des choix difficiles. On est habitué de fonctionner d'une certaine façon et on fait le choix finalement de changer. Ça peut être ça. Mais sinon, ça peut être aussi quelque chose d'émotionnel qui vient affecter votre partenaire. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe qui ne va pas super bien ici. Ça concerne une décision à prendre. Une décision à prendre et il y a comme un conflit mental dans la tête de votre partenaire. Puis ça a un rapport aussi à l'accomplissement personnel. Donc, c'est comme si votre partenaire doit faire vraiment des gros choix, des gros sacrifices, des grosses prises de conscience ce mois-ci. Et ça affecte le couple. Mais vous êtes là pour aider, pour seconder cette personne-là. Et vous êtes comme un peu en position de sacrifice et d'attente. Vous pensez moins à vous, vous pensez plus à l'autre personne ce mois-ci. Donc, il y a ça ici. On va aller voir si les anges de l'amour ont quelque chose à rajouter par-dessus ça. Quelque chose à... C'est comme un deuil par rapport à quelque chose qu'on voudrait accomplir, mais qu'on ne pourra pas accomplir. OK, ça c'est pour dire de garder l'esprit ouvert parce que la relation dans laquelle vous êtes, ça ne répond pas nécessairement aux attentes que vous aviez. Vous ne vous attendiez pas nécessairement que c'était pour se passer comme ça, que ce n'est pas quelque chose qui est habituel. Vous n'êtes pas habitué de vivre quelque chose comme ça avec une personne. C'est nouveau, c'est une épreuve nouvelle pour vous. On va aller voir si j'ai autre chose à vous dire par rapport à ça. Il y a quand même un grand magnétisme entre vous deux. Le problème, c'est pas l'amour, c'est pas l'attirance. Il y a autre chose qui se passe vraiment du côté de votre partenaire et ça va demander de vous sacrifier pour l'instant et de vous occuper de la personne que vous aimez parce que ça n'a vraiment pas l'air facile. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Il y a eu vraiment un sacrifice par rapport à quelque chose et ça a été une lutte entre la tête et le cœur. On est vraiment là-dedans et est-ce que je vais pouvoir m'accomplir si je fais ça ou est-ce que je dois sacrifier quelque chose comme ça. Donc, ça peut bien sûr s'appliquer à plein de choses, mais si vous savez de quoi il s'agit, en tout cas, si ça résonne, c'est ça le but en fait du tirage. Donc ça, c'était pour mes tirages du mois. Je vais terminer avec une pensée spirituelle, un petit conseil spirituel que vos guides veulent vous donner pour compléter le tirage.
Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais piger la carte ici. Le rêve. Devenez qui vous désirez être, car vous l'êtes déjà. Il n'y a pas de rêve inatteignable. Il n'y a que le manque d'effort qui tue le rêve. Il n'y a que le manque d'espoir qui tue le rêve. Donc, continuez à rêver, continuez à espérer. Si vous vivez une mauvaise passe présentement, sachez que c'est temporaire, ça va se replacer. Au moins, votre côté professionnel va super bien. Le côté sentimental, c'est un petit peu moins intéressant, mais il n'y a rien de parfait. Continuez à espérer, continuez à rêver et je n'ai pas vu non plus rien de complètement catastrophique dans le domaine sentimental. Donc, ça devrait se replacer sous peu. Continuez à rêver, continuez à espérer. Alors voilà, c'est ce qui complète votre guidance du mois. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé. C'est ça le but, hein? Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, vous pouvez le faire en cliquant soit sur la page principale ou je pense qu'à la fin de la vidéo, il y a un petit bouton pour s'abonner. Vous allez pouvoir recevoir dans le mois prochain votre prochaine guidance gratuite et pouvoir bénéficier du privilège de pouvoir assister aux événements en direct où je réponds gratuitement à des questions. À ce moment-là, je me connecte directement sur les personnes qui sont choisies au hasard et je réponds à une question gratuite. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, c'est toujours apprécié. Et on se revoit le mois prochain, je l'espère bien, pour votre prochaine guidance. À bientôt!